Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors vous vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que je programme mes vidéos à l'avance pour justement ne pas vous laisser sans vidéo pendant mes vacances. Mais j'étais bel et bien en vacances, en congé. Ça faisait du bien. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en vacances. Donc autant vous dire qu'on a profité à 2000%. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog mais à ma sauce. Donc c'est un petit peu transformé, un peu revisité. N'hésite pas à liker la vidéo, comme ça je sais si ça te plaît ou pas et peut-être que j'investirai dans du matériel pour pouvoir vous faire plus de vlogs et des vlogs sous toutes les coutures. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là justement que tu as les informations en avant-première, mais que tu peux également participer à mes prochaines vidéos. Tu peux bien évidemment liker la vidéo, la partager et surtout t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Concernant les vacances, donc je vais vous dire où, quand, comment, je vais vraiment vous donner tous les détails et surtout pas mal de story time. Moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je pars en vacances, il m'arrive forcément quelque chose, sinon ce ne sont pas vraiment des vacances. Donc au niveau de la destination, c'est vrai qu'avec toutes les restrictions, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, au début on voulait partir à l'étranger, puis on s'est dit que c'était peut-être pas sécure, donc on est parti à Aix-en-Provence, et puis on a pas mal bougé, on a fait pas mal de villes finalement en quelques jours. Concernant Aix-en-Provence, on a mis plus de 10 heures à y aller, parce qu'on est allé en voiture et c'était très très long. On est arrivé, déjà on est parti aux alentours de 5h ou 6h du matin, je sais plus, et ensuite on est arrivé vers 18-19h. On avait donc loué un Airbnb dans le centre historique d'Aix parce que voilà, c'était là qu'on avait vu qu'il y avait un petit peu beaucoup de choses qui se passaient, que ce soit au niveau des restaurants, des sorties, des musées, plein de choses, donc on a réservé notre Airbnb. Quand on est arrivé, c'était la douche froide, c'était une énorme déception. Le Airbnb en question correspondait aux photos au niveau de la déco et de l'ambiance générale, donc c'était cosy, c'était plutôt mignon, mais au niveau de la localisation et surtout de la sécurité de l'appartement, c'était une catastrophe. À savoir que la porte d'entrée n'était absolument pas sécurisée, c'était une porte d'entrée qui est un petit peu l'équivalent de la porte que j'ai pour ma salle de bain, donc c'est vraiment une porte en bois. C'était un appartement en rez-de-chaussée où la fenêtre se fermait quand on poussait la poignée, mais il n'y avait pas de fermeture à clé, il n'y avait qu'un seul volet, donc c'était pas très sécurisé, et en plus c'était une cour commune où il y avait un énorme écriteau en disant que voilà, la veille il y avait eu des soucis, il y avait eu des dégradations. Donc moi je ne me voyais absolument pas rester plus de 10 jours dans cet appartement, sachant qu'en plus on allait beaucoup bouger, on allait faire pas mal d'activités, et moi l'idée c'était pas de stresser à chaque fois, de me dire non mais attends, il y a mes affaires, mon matériel, l'appareil photo, mon ordinateur là-bas, imagine on le vole, enfin voilà. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ça parce que j'en ai parlé pendant mes vacances mais j'ai pas encore fait la vidéo. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, forcément vous n'êtes pas au courant, mais je suis hypersensible et HPE, donc haut potentiel émotionnel. Et voilà, il y a plein d'émotions, mais en tout cas, une des émotions, c'est mon anxiété. J'ai beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de peur, voilà, je fais toujours les pires scénarios et surtout que je suis très sensible au bruit, à mon environnement. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Donc si en plus on rajoute du stress avec quelque chose qui est pas sécurisé, ça va pas du tout. Donc forcément en tant que bonne hypersensible et HPE que je suis, quand j'ai vu voilà, cet appartement, je me suis mise à pleurer, j'étais paniquée, j'étais pas bien, je me suis dit ça y est, il est 19h, on va se retrouver sans rien. On a regardé sur Airbnb, il n'y avait plus aucun logement de disponible. En même temps, il fallait un peu s'en douter quand même. Voilà, le jour pour le lendemain, enfin non, même pas, le soir pour le soir, et en plus, voilà, en plein mois d'août, c'était pas possible. Du coup, on est parti directement du Airbnb, il était hors de question qu'on y passe au moins une nuit, et on a pris un hôtel dans le coin. Donc forcément, on a déjà explosé notre budget vacances parce que hôtel c'est plus cher, parce que vous n'avez pas de cuisine, donc vous êtes obligé de manger à chaque fois à l'extérieur. Et voilà, et on verra tout à l'heure, la gastronomie d'Aix, c'est exactement les mêmes prix qu'à Paris, parfois c'est même un peu plus, donc on s'est ruiné. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en vacances, donc c'est pas grave. Mais je peux vous dire qu'on va se serrer la ceinture là dès maintenant. Donc passé ce moment-là, donc voilà, après dans l'hôtel on était tranquille, c'était une porte blindée, on s'est fait rembourser de la moitié du Airbnb, donc c'est toujours ça de prix. Et puis au moins, comme on dit, la sécurité et la tranquillité n'a pas de prix, surtout que voilà, toute la journée quand vous êtes en vacances, vous êtes en vadrouille, il y a la mer, etc. Donc c'est pas pour vous tracasser. Déjà vous êtes en vacances, donc c'est pas pour vous tracasser.
dépenser et encore moins pour se dire non mais attends, là je suis à la plage mais je pense à mes affaires, etc. Bah non, en fait ça marche pas comme ça. Concernant la gastronomie, je vais donc vous partager mes meilleures adresses. Donc la première adresse que je vous conseille, ça s'appelle la Tomate Verte. Donc c'est vraiment une cuisine rafraîchissante, goûteuse, de saison, très méditerranéenne avec des produits du marché. Donc on est vraiment sur de l'agriculture locale. Tous les légumes du soleil ont vraiment du goût, ça changeait vraiment des tomates farineuses de Paris. Non mais en tout cas vraiment ça avait beaucoup de goût, c'était hyper rafraîchissant. La décoration elle est moderne, elle est cosy, elle est branchée. Le personnel est hyper sympa et vous avez une formule donc avec plat et dessert, et tous les desserts sont maison, tous les plats sont maison et les desserts sont succulents. Donc moi j'ai pris un dessert au chocolat parce que j'adore le chocolat et je suis très gourmande et vous allez le voir au fil de la vidéo. Mais voilà, j'ai adoré. Donc la formule est à 19 € et en plus vous avez des brumisateurs, c'est parfait l'été. Je vous conseille vraiment le midi, c'est un pur moment de détente. Concernant les soirées d'Aix, donc nous on est très cosy, hein, on est allé dans un restaurant, le Rock à Aix. Donc c'est un restaurant, vraiment c'est de la cuisine bistrot mais revisité, réinventé, et donc on a goûté un burger le Rock. Au lieu d'avoir du pain burger classique, vous avez un énorme pain de mie, donc des énormes tranches de pain de mie fait maison. Comme je suis gourmande et très épicurienne, j'ai bien évidemment goûté le Rock, donc avec le steak haché, mais également un foie gras poêlé et surtout une excellente sauce truffe que juste j'ai savouré. Vous avez des frites maison, toute la carte est maison. Vous avez également une carte avec des mets à partager, donc ça c'est hyper sympa en couple ou entre amis. Vous avez donc une jolie sélection de plats à la carte à partager ou pas d'ailleurs, mais c'était très bon et tout est fait maison. Les prix sont abordables, je crois que c'était un des restaurants les plus abordables. Comme je vous le disais, à Aix, voilà, c'est les mêmes prix que Paris et j'ai adoré. Par contre c'est ultra copieux, donc si vous y allez, vraiment, ayez le ventre vide. Et en plus, l'ambiance est rock, d'où le nom. On est vraiment dans une ambiance très rock'n'roll, avec une décoration très pop, très rock, très colorée, très décalée, que j'ai adoré. Et en plus, le personnel, je l'ai trouvé hyper chaleureux. On a passé un très bon moment. Ensuite, pour bruncher, nous, on a eu un coup de cœur avec mon chéri sur ce brunch-là, c'est Maison Noche. Pourquoi? Déjà, l'ambiance, elle est hyper cosy, c'est une décoration tendance, c'est une décoration cocooning, c'est pas trop girly, vraiment c'est minimaliste avec des jolies couleurs, on a de la terracotta, on a des belles plantes, vraiment c'est une belle décoration, ça mélange le côté industriel et le côté presque instagrammable. Concernant la carte, on est sur une très jolie carte avec des produits qui viennent uniquement de producteurs locaux, avec des plats pour les végétariens. Vous avez également une infinité de lait végétal, si comme moi vous êtes intolérante au lait animal, c'est vraiment top. Moi j'ai pris le lait d'avoine comme je prends très habituellement, et vous avez de très jolies cartes. Donc vous pouvez soit bruncher, vous avez des pancakes, vous avez des egg muffins, vous avez également une carte salée et une carte lunch. Donc pour le midi, moi j'ai pris un sandwich qui est donc le Noche Dog, qui est comme un hot dog mais c'est encore mieux, avec des pommes de terre rôties au four. On est vraiment sur une très belle carte, tout est fait maison. Le personnel est vraiment à nos petits soins, vraiment adorable, hyper sympa. Les plats sont aussi beaux que bons, et c'est surtout que les plats sont très copieux. C'est vrai qu'au niveau des prix, on est sur des prix parisiens. Enfin, quand je dis parisien, n'y voyez pas le mal. Voilà, on est sur de mémoire pour deux. Donc nous, on y est allé 2 fois tellement on a adoré. Mais on avait payé 45 € à peu près pour 2 personnes. Donc voilà, c'est quand même un budget, mais c'est très copieux. Et d'ailleurs, quand on brunchait chez Maison Noche, on mangeait que le soir tellement on était vraiment repus. En plus, c'est vraiment dans une belle cour et vous pouvez manger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais je trouve la cuisine hyper réconfortante. Concernant mon adresse préférée, vous saurez rapidement pourquoi, donc c'est chez Angelina. Déjà, je trouve l'ambiance très romantique, très cocooning, très intimiste, avec les jolies fontaines vraiment typiques d'Aix. Donc on est vraiment dans une ambiance très Dolce Vita. Et en plus, le restaurant est très légèrement excentré de la foule nocturne, puisque nous on est allé le soir, et c'est vrai que vous avez une grande place avec énormément de restaurants, et chez Angelina est vraiment sur le côté et caché. Donc voilà, on a vraiment ce côté très intimiste. Au-delà de ça, les plats à la carte sont succulents, sont faits maison, toute la carte est faite maison, et vous avez des plats typique. Et puis on est vraiment sur le restaurant le plus abordable en termes de prix. J'ai trouvé l'équipe hyper conviviale, authentique, agréable, de bons conseils, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous avez donc
Au niveau des plats typiques, vous avez de la daube de bœuf, vous avez également de la daube d'encornet, c'est ce qu'a pris mon chéri. Et moi j'avais une plus petite faim, donc j'ai pris une salade avec bien évidemment de la burrata, parce que j'adore la burrata. Et on est vraiment sur des produits de saison, des produits qui ont du goût. Tout est réalisé, voilà, fait maison, et les gâteaux également. Et j'ai goûté le meilleur gâteau au chocolat. Il était donc sans gluten parce que c'est vrai qu'à Aix, ce qu'on a beaucoup aimé avec mon conjoint, c'est que vous avez vraiment une gamme très large pour les végétariens, pour les végétaliens, pour les intolérants. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'intolérances et donc franchement, ça c'est top. Je sais qu'à Paris, il y a pas mal de choix, mais après, en fonction des villes où vous êtes, en Ile-de-France ou ailleurs, voilà, des fois il n'y a pas forcément de choix là-dessus, mais en tout cas ce restaurant là ça a été vraiment mon coup de cœur, j'ai adoré. On va passer maintenant au shopping luxe, parce que oui, même quand je suis en vacances, je pensais à vous. On commence avec Luxe Fifth Harmony, donc 5ème avenue. Donc malheureusement je suis passée pendant la pause déjeuner, donc j'ai pas pu vous filmer l'intérieur parce que c'était fermé, mais déjà dans la vitrine j'ai vu qu'ils avaient une palette de choix de pièces de luxe assez importante. Vous avez des prix qui peuvent être vraiment abordables. Vous avez notamment des carrés de soie Hermès. Vous avez également une sélection de pièces de sacs Chanel ou autres. Vous avez vraiment des pièces hyper sympas, hyper jolies, et vous pouvez faire de très bonnes affaires parce que vous avez des prix abordables. Après, encore une fois, j'ai dû regarder sur le site internet parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y rentrer. Mais voilà, sur le site, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pièces qui étaient intéressantes. Donc je vous mets l'adresse en barre d'infos. On a également Vintage Luxe, donc avec un apostrophe après le Vint. C'est une boutique que j'ai découverte juste avant de partir de mon séjour, suite à mon séjour, donc ça faisait déjà 10 jours qu'on y était. Donc voilà, dans la précipitation, j'ai pas pu vous filmer l'intérieur, mais c'est une boutique qui est magnifique, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Vous avez un choix colossal de pièces Chanel, que ce soit des sacs classiques, des sacs iconiques. Vous avez aussi dans d'autres maisons de luxe beaucoup de pièces en édition limitée qui sont très rares et très difficiles d'accès. Au niveau des prix, forcément, vu qu'on est sur des produits d'exception avec des pièces aussi bien de prêt-à-porter, d'accessoires, de bijoux et de maroquinerie qui sont d'exception, voilà, les prix sont beaucoup plus intéressants bien évidemment que neufs et en boutique, mais voilà, on reste sur des belles pièces qui ont un certain coût, mais j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la boutique où on peut vraiment faire de très très bonnes affaires luxe parce que les pièces sont justement beaucoup plus vintage et moins contemporaines, c'est Cosmos Vintage. Donc c'est une friperie hyper tendance, hyper cosy. Vous avez une sélection pour hommes comme pour femmes. Vous avez vraiment de tout, que ce soit de l'accessible, premium, luxe. Vous avez des solaires, de la soirée. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et comme je le disais, vu que les pièces sont beaucoup plus rétro, beaucoup plus vintage sur la sélection luxe, les prix sont beaucoup plus abordables. Donc on peut vraiment faire de belles affaires. Il y avait une pochette vintage Céline, un sac Yves Saint Laurent. Donc je crois qu'il date des années 80, mais il est magnifique ce sac-là. Je l'ai essayé, il est très très beau. Maintenant, comme je vous le disais, avec notre histoire d'Airbnb, j'avais déjà explosé mon budget, donc il n'était pas question de nouveau l'exploser. Mais j'ai fait quand même un petit achat, je vous montre tout de suite. Donc on est sur un petit packaging avec l'étiquette donc Cosmo Vintage. Vous avez donc le petit papier de soie. Donc on est sur une très jolie étole Céline. Donc là vous avez juste ici écrit Céline Paris. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve vraiment les codes Céline avec voilà tout l'univers un petit peu équestre avec des boucles. On est sur un joli bordeaux donc qui flatte le teint avec un bleu marine. Donc là vous pouvez le porter aussi bien voilà, comme ça posé ou en lavalière ou en headband. Vraiment, il y a plusieurs manières de le porter. D'ailleurs, ma vidéo sur comment porter des foulards de différentes manières sort très prochainement. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Et vraiment, je l'ai trouvé très jolie. Et au niveau du prix, donc j'ai payé cette étole 40 € et elle est en parfait état. Il y a vraiment zéro défaut, vraiment aucun. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Au niveau des activités, forcément, vous savez que même en vacances, je ne peux pas me passer de l'histoire. Donc je suis allée au musée Granet et en plus il y avait une exposition temporaire sur l'Égypte antique et notamment Osiris qui était hyper bien faite, hyper ludique. On a adoré. En plus, le petit plus, c'est que j'en ai croisé certaines d'entre vous. Donc franchement, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je suis toujours étonnée, flattée et
ouais, vraiment touchée quand vous me reconnaissez dans la rue. Ça me fait toujours bizarre, mais en tout cas, je suis très très contente de pouvoir vous croiser. Et c'était une très belle exposition, donc vous aviez plusieurs étages, donc la partie Égypte antique vraiment à faire. Ensuite, il y avait donc des toiles de peinture, voilà, plutôt Renaissance, et tout un espace dédié à la sculpture, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. L'entrée était à 8,50 € ou 8 € de mémoire, et je l'ai trouvé vraiment très sympa, surtout qu'on a eu une journée de pluie. Donc voilà, ça faisait plaisir de pouvoir s'enfermer dans un musée. Autre activité qui dit vacances, dit mer, dit plage, dit piscine. Donc on a voulu se rendre à Cassis, donc Cassis ou Cassis, je sais jamais comment ça se dit, donc dites-moi en commentaire. Mais c'était à 1h15 d'Aix-en-Provence. Et malheureusement, on a vu la plage uniquement de la fenêtre de la voiture. Tout simplement parce qu'il y avait un monde vraiment fou, il n'y avait aucune possibilité de se garer. Donc finalement, 1 heure plus 1 heure, on a perdu plus de 2 heures. Sachant qu'avec les embouteillages, on a même perdu 3 heures, donc 3 heures dans une voiture à avoir chaud à 35 degrés et sans la possibilité de se baigner, c'était assez frustrant. On avait une plage qui était un peu notre QG pendant ces jours-là. Donc c'était la plage Sainte-Croix qui est à même pas 30 minutes d'Aix et qui est très intimiste. Vous avez aussi des rochers, donc ça fait un peu aussi calanque. Et c'est surtout que c'est pas négligeable, il y a un stand de churros et j'adore ça, je suis très gourmande. Je vais me remettre au sport dès maintenant, mais en tout cas j'ai adoré. Voilà, il y avait la mer, le soleil, les churros, donc voilà, on était très bien et c'est une plage intimiste avec des rochers. On pouvait également monter au niveau des rochers et voir la mer vue d'en haut, donc c'était hyper sympa. Et concernant l'activité la plus tonique qu'on ait faite, c'est que effectivement on a bougé au niveau des gorges du Verdon, donc c'est à 2 heures d'Aix et on a fait de l'aquarando, donc c'est une première pour mon chéri ainsi que moi-même. Donc on est passé par Eboard Rafting. De toute façon, je vous mettrai les adresses en barre de description. Donc on a payé 45 € par personne et c'était pas la formule découverte, mais la formule un petit peu plus sport, mais qui reste pour des débutants, parce que moi je suis vraiment très débutante. Je ne suis absolument pas un poisson dans l'eau, je suis à la limite un crapaud dans l'eau, mais pas un poisson. Et c'est surtout que déjà la route d'Aix aux gorges du Verdon, on a une route qui est très vallonnée, très montagneuse et moi j'ai le vertige. Donc du coup c'était déjà une épreuve Koh-Lanta ce moment-là. Et au-delà de ça j'ai le vertige comme je vous le disais. Et donc l'aquarando, vous avez donc des rapides, vous avez de la rando et vous avez également des sauts en hauteur. Et voilà, c'était très très drôle. Donc je ne les ai pas tous faits, vous aviez l'option de ne pas les faire ou pas. Donc à plusieurs moments je me suis dégonflée, mais il y a un saut voilà, qui a été immortalisé. Je vous mets les photos, faites-vous plaisir. Même moi j'ai rigolé, hein. Même moi je me suis pas reconnue. Même Teddy m'a dit waouh, je te reconnais pas. Mais voilà, j'ai sauté, j'avais très peur, j'ai crié et quand je suis ressortie dans l'eau, j'étais tellement fière de ce dépassement que voilà, je fais une tête. Comme je vous disais, je suis digne d'un crapaud ou d'une grenouille dans l'eau, mais en tout cas, on a adoré, on en a pris plein les yeux. On a eu vraiment plein d'émotions, que ce soit les rapides, que ce soit le lieu qui est magnifique et magique. On a eu un temps sublime, l'eau est vraiment bleue, transparente. On a eu en plus un guide qui était hyper drôle et qui nous poussait à nous dépasser, et ça c'est cool. Franchement, c'est hyper sympa de se dépasser pendant les vacances, et c'était hyper sportif. Ensuite, une fois qu'on a terminé l'aquarando, donc pendant 1h20 vous êtes dans l'eau, entre les rapides, les passages sous les roches en apnée, mais voilà, ça dure vraiment pas longtemps, les sauts, et ensuite vous avez donc la rando, donc vous remontez un petit peu voilà, les gorges et vous avez un tunnel dans le noir de 850 mètres. Donc vraiment c'était que des émotions et on a adoré. Ça nous a donné envie de revenir aux gorges pour faire du canyoning, pour faire du rafting. Après tant d'émotions, on est remonté sur Poitiers, puisque donc sur Poitiers l'idée c'était d'aller au Futuroscope et de voir des amis également qui habitent dans la région. Mais en tout cas on est allé au manoir de Beauvoir. On est sur un très beau domaine, donc avec le manoir qui est sublime. Vous avez un espace golf, un espace vraiment détente, sauna, hammam, piscine privative. Vous pouvez également avoir la possibilité de vous faire masser. Donc franchement c'était un moment de détente, de relaxation, ça faisait vraiment très plaisir. Le soir on a goûté la cuisine du chef, donc on était vraiment sur des mets très savoureux avec une sélection de produits du marché du matin. Donc moi j'ai pris du saumon, vraiment du saumon cru avec une petite croûte et qui était accompagné de radis sous toutes ses coutures, que ce soit en purée, que ce soit voilà, finement ciselé, c'était délicieux. Ensuite j'ai goûté donc du bœuf effiloché en croûte avec des légumes vapeur. Le bœuf était juste magique, il était parfaitement effiloché, parfaitement détachable, donc la cuisson était parfaite. La petite croûte vraiment assimilable à du crumble, elle ajoutait du croquant.
On a, voilà, j'en ai eu plein les papilles. Et ensuite, le dessert, c'était une crème brûlée. Donc la formule que l'on a prise de mémoire était à 32 ou 37 euros. On est sur des prix qui sont un petit peu plus accessibles que des domaines similaires en Île-de-France ou enfin en tout cas proche Paris. Je sais que c'est un petit peu plus cher, mais en tout cas là on a vraiment passé un bon moment. Et ensuite on a terminé avec le Futuroscope. Franchement un peu déçu. Déjà on a mis plus d'1 heure pour rentrer dans le parc. Entre la vérification des passes sanitaires, la vérification des sacs et la vérification des places, on a mis plus d'1 heure, quasiment 1h20 pour rentrer dans le parc. J'ai jamais vu ça. Après forcément moi j'ai grandi à côté de Disney. J'allais dire j'ai grandi à Disney, oui bien sûr. Non, j'ai grandi à côté de Disney, donc je connais très bien le parc. Donc forcément quand il y a un parc où voilà, la logistique c'est pas trop ça, 1h20 pour rentrer, c'est du jamais vu. Il y avait à peu près 1h30 d'attente par attraction, donc en une journée, sachant qu'on a eu 1h30 pour rentrer dans le parc, on a mis, on a fait 4 attractions quoi, en une journée, on était un petit peu blasés, un peu saoulés. En tout cas, belle surprise sur Objectif Mars, voilà, je vous spoil pas, mais c'est vraiment très bien. Danse avec les robots, si je connaissais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Teddy a moins aimé, je crois qu'il aime pas trop être un peu retourné, mais en tout cas c'était hyper sympa. Après sur les autres attractions, j'ai trouvé que c'était un peu vieillissant au niveau de, voilà, des sensations, au niveau du visuel et des effets spéciaux. Mais c'est vrai que ouais, j'ai été un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Après voilà, j'adore le Puy du Fou, j'adore Astérix, j'adore Disney, mais c'est vrai que là je suis un peu restée sur ma faim, j'étais un petit peu déçue. Et puis ensuite on a terminé chez des amis. Donc voilà pour la vidéo, donc c'est une vidéo un petit peu fourre-tout, il y a un haul, il y a mes bonnes adresses, il y a mes expériences, il y a mes photos, donc c'est pas franchement un vlog, mais je savais pas comment le nommer. En tout cas si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire et je vous fais de gros bisous, bye bye.